Un accord a été conclu aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et le groupe armé AFC M23. Cet accord de cessez-le-feu devrait faciliter l'acheminement d'une aide humanitaire dans l'est de la RDC, là où les civils sont victimes d'exactions. Un accord trouvé lors de pourparlers en Suisse, sous l'égide du Qatar, qui prévoit également la libération de prisonniers dans un délai de 10 jours. Et tout cela, nous allons en parler avec l'opposant congolais Prince Epingue Ouemakoko. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci. Vous êtes l'un des visages de la coalition Lamuka, président de l'ADD Congo, un opposant affiché à la politique du président Félix Tshisekedi. Un accord humanitaire pour les populations, c'est toujours une avancée, surtout s'il y a des prisonniers libérés. Comment voyez-vous les choses? Est-ce que ce cessez-le-feu signé en Suisse vous paraît être un bon accord? Il n'y a pas d'avancée. En tout cas, l'AFCM et les M23, l'AFC M23 et le gouvernement, faut passer du temps au peuple. Ces gens-là se sont mis d'accord pour demeurer dans le désaccord. C'est-à-dire? Ils ont quitté Doha. Maintenant, ils sont en Suisse. Après 5 jours de pourparlers, ils se sont mis d'accord d'appliquer les résolutions qui, il y a une année, devraient être déjà appliquées. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que toutes ces discussions, Doha, à Luanda, à Nairobi, tout ça, ça s'additionne et ça crée une confusion? Non seulement que ça crée une confusion, mais qu'il n'y a pas une volonté réelle de sortir le pays de ces chaos. Nous devons ici souligner que l'AFC M23 et le gouvernement congolais ont plongé le pays dans cette incertitude, dans ce chaos. Alors du coup, au moment où ils traînent les pas, vous sentez que dans les négociations, il n'y a pas de sentiment d'urgence. Pour eux, ils ont tout le temps. Alors qu'au Nord Kivu, au Sud Kivu en ce moment, il y a des enfants qui ne reprennent toujours pas l'école. Oui, mais alors, il y a des milliers de déplacés internes. Oui, mais en même temps, vous devez entendre quand même ce qui se dit quand on parle d'un accord. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas discuter entre eux? Mais hier, ils avaient déjà trouvé un accord. En 2000, et pour vous, c'est pas positif? En 2025, il y avait des pourparlers, il y avait un accord qui n'a jamais été appliqué. Ils avaient dit d'observer le cessez-le-feu. Ils ne l'ont jamais observé. Au contraire, il y a des combats au quotidien. Ils avaient dit qu'ils allaient échanger de prisonniers. Ça n'a jamais été fait. Voyez-vous? Entre-temps, nos concitoyens meurent de faim dans les camps de déplacés en Ouganda, au Burundi, au Rwanda. On se pose même la question de savoir s'il n'y aurait pas un arrangement secret entre le gouvernement de M. Félix. C'est impossible à vérifier. Mais enfin, s'il n'y a pas d'arrangement, s'il n'y a pas de discussion comme il n'y a pas d'accord, c'est quoi la solution? La solution pour la coalition Lamuka et pour l'ADD Congo, que tout le monde rentre à la maison. Il y a un processus que nous qualifions de processus de Kinshasa. Il y a les décors déjà plantés. Un dialogue national inclusif qui va réunir tous les Congolais. À Doha, maintenant en Suisse, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas la sur le dialogue que vous êtes en train d'évoquer, le dialogue national inclusif. Qu'est-ce que vous y mettez? Qu'est-ce que vous proposez de votre côté? C'est ce que je suis en train de vous dire. À Doha, il n'y a pas la société civile, il n'y a pas l'opposition, même les victimes de la guerre ne sont pas représentées. Ils vont boutiquer les accords pour les imposer à qui? Au peuple qui est victime de les arrangements. Non, nous disons, allons-y autour de la table. Les prélats catholiques, les pasteurs de l'ECC et autres ont déjà dressé un cadre, aménagé les moyens, les conditions pour que nous puissions nous parler. Et c'est là où nous faisons appel au président angolais de presser pour que nous puissions nous retrouver vite autour du dialogue national inclusif. C'est le cadre légitime qui peut résoudre cette crise le plus rapidement possible. Mais alors justement, quand vous parlez d'un cadre, que vous dites le cadre légitime, alors je vais vous demander de manière très concrète, sur les questions concrètes, quelles sont vos réponses? Par exemple, je vais parler des ressources minières, par exemple. Quelles sont vos réponses concrètes qui partent de ce cadre que vous évoquez? Écoutez, les ressources minières, c'est les ressources du Congo. Et elles doivent être gérées par les Congolais, pour les Congolais.
on ne va pas nous obliger à coopérer économiquement avec ceux-là qui nous agressent. Le Congo a des ressources, les enfants du Congo doivent négocier, doivent avoir en tout cas les choix des partenaires et non nous forcer la main. Et par exemple, sur les accords 4 mois après les accords de paix entre RDC et le Rwanda à Washington, les combats, vous l'avez dit, n'ont pas cessé. Du coup, sur ce bilan, qu'est-ce que vous proposez sur ces questions-là? Écoutez, nous de la MOCA, nous avions salué l'implication de la superpuissance économique, financière et technologique du monde qui est les États-Unis. Mais nous avions dit la coopérer avec les États-Unis. Nous sommes d'accord. Ils ont les savoirs et ils ont les capitaux. Nous avons des minéraux. Nous allons négocier en respectant notre souveraineté. Quant aux pays voisins qui veulent accéder également à nos minéraux, nous ne trouvons pas d'inconvénients. Mais nous devons avoir en tout cas les choix de coopérer avec eux. Pas qu'on nous, sous la menace ou sous intimidation, qu'on nous force la main pour que nous puissions échanger avec eux. Il y a un contentieux que nous devons vider d'abord avant de passer à la coopération économique. Prince Epingué Ouemakoko, concernant le débat sur une révision, un changement de constitution qui permettrait de prolonger le mandat de l'actuel président, c'est un débat qui revient très régulièrement. Comment voyez-vous les choses? Est-ce que c'est une nécessité institutionnelle ou une dérive politique dangereuse de votre point de vue? M. Tshisekedi est à la recherche d'un troisième mandat, chose que la Constitution ne permet pas. Malheureusement, en ce moment, il a transformé son gouvernement en une machine de propagande pour obtenir ce fameux troisième mandat. Malheureusement, le peuple est debout. La coalition Lamuka, l'ADD Congo, nous sommes dans la rue. Et à Kinshasa, il y a eu des manifestations. À Bruxelles, c'est 16 mai. Les Congolais sortiront. Il y a déjà eu, je crois, les 17 ici. Il y a eu des Congolais dans la rue à Paris pour dire nous ne voulons pas d'un troisième mandat qui va conduire le pays tout droit, soit dans une guerre civile, soit dans un chaos. Le respect des principes au Congo va épargner aux Congolais d'autres rébellions, d'autres contestations et d'autres morts. Donc, pour nous, il n'y a pas d'opportunité. Je pose une simple question. Oui. Quel est le problème qu'on peut régler à changer la Constitution? La corruption? Non. Il faut faire des réformes. Il faut faire travailler la justice. La faim, la pauvreté, la famine? Non. Ça, c'est le gouvernement qui ne devait pas de politique publique régler ces questions-là. La Constitution ne réglera rien. C'est les hommes qui sont médiocres, c'est les hommes qui faut changer. Ouemakoko, on en a terminé. Nous suivrons tout ça avec attention. Merci à vous d'être passé par notre journal Afrique et d'avoir répondu à nos questions. Merci, messieurs les journalistes.